Bienvenue dans les jeudis de l'interopérabilité. Alors ces jeudis de l'interopérabilité sont, pour vous parler de l'ouverture de nos gammes, que ce soit Cegid Quadra, Cegid Expert, Cegid Loop, avec des éditeurs tiers qui, nous font le plaisir de travailler avec nous. Et plutôt que d'en parler ou plutôt que, de parler trop technique sur ces sujets-là, car ils sont techniques, nous vous proposons, au sein des jeudis, de l'interopérabilité, de vous montrer comment ça marche, avec un éditeur. Donc aujourd'hui, nous avons prévu de vous montrer l'interopérabilité entre Cegid Quadra Expert et la société, l'éditeur Regat. Alors, sont avec moi, très clairement, les 3 personnes. Donc moi, je me présente consultant avant-vente, chez Cegid, fonctionnel, sur les 3 gammes que je viens de citer, Cegid Loop, Cegid Quadra, Cegid Expert et d'autres conciliators et Cegid Relations bancaires. Et je vous propose que chacun se présente. Donc, je te laisse la main, Laura. Bonjour à tous, merci de vous joindre à cet événement. Donc, je suis Laura, je suis cofondatrice de Regat. Et du coup, j'ai une expérience de DAF à la base et j'ai fait pas mal de cabinets d'audit et de conseil. Donc voilà, c'est vraiment la vision métier que j'apporte aujourd'hui à l'outil. Bonjour, donc moi c'est Christian, je suis le collègue de Stéphane, mon consultant avant-vente pour la partie, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour la partie Quadra. Voilà. OK. Donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de vous raconter une histoire simple, efficace, et vous verrez, très intéressante, où Laura va commencer par, nous montrer Regat, côté client du cabinet et côté cabinet. Et Christian nous montrera, le côté Quadra Expert, en liaison avec, Regat, et derrière, nous vous proposons de faire en sorte de répondre à vos questions. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà les passer, hein, puisqu'on les regarde au fur et à mesure, et nous ouvrirons pour des questions-réponses, sachant que nous avons fait le choix de couper vos micros, parce que vous êtes extrêmement nombreux. Donc, vous avez, en haut à droite de Teams, de l'écran de Teams, la possibilité de répondre ou de poser vos questions et nous y répondrons au fil de l'eau et à la fin. Voilà. Laura, je te propose de commencer, sur, Regat, et qu'on commence l'aventure. Très bien, je vais partager mon écran. Ok, a priori, tout le monde voit mon écran. Donc peut-être en guise d'introduction, une petite explication de comment fonctionne Regat et à quoi ça sert. Regat est une couche d'automatisation qui va se mettre au-dessus de votre logiciel de comptabilité et qui va vous permettre de traiter un certain nombre de tâches comptables. L'idée, si je devais le décrire en 3 briques, ça va être pour le cabinet de faciliter la récupération des justificatifs, de sériser les factures, gagner du temps sur la saisie dans vos dossiers, donc plutôt des gains de productivité. Il y a une autre brique qui va être plutôt à destination de vos clients, qui va leur permettre de mettre en main des outils pour leur faciliter le quotidien administratif, même s'ils n'ont pas accès au logiciel de comptabilité. Donc, on va voir ensemble dans le détail ce qu'ils peuvent faire. Et une troisième brique que j'appellerais plutôt une brique collaborative qui va permettre aux clients de l'expert comptable d'aller mettre des messages à son expert comptable sur certaines pièces, des factures, des transactions bancaires, et à l'expert comptable de pouvoir visualiser ses commentaires et répondre à son client. Donc moi, je vais vous montrer brièvement les principales fonctionnalités. Bien sûr, on n'aura pas le temps d'aller dans tout le micro-détail. Si jamais vous avez beaucoup de questions ou vous souhaitez approfondir, sachez que sur notre site internet, vous avez la possibilité d'aller prendre rendez-vous pour une démonstration approfondie de l'outil sans aucun problème. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer Regat vue client d'expert comptable, donc ce que vos clients vont pouvoir faire avec Regat. Et dans un second temps, je vous montrerai la vue cabinet.
donc collaborateur comptable avec la saisie. Et enfin, on vous montrera les déversements dans CJ, dans Quadra, pardon. Donc ici, votre client, quand vous le mettez sur Regat, il va avoir un tableau de bord, il va avoir accès à un certain nombre d'informations avec ses factures fournisseurs qui arrivent à échéance, ses factures clients, certains agrégats financiers qui vont lui permettre d'avoir une vue sur son activité, son niveau de cash, les virements qu'il aura préparés sur Regat et également la partie communication et commentaires avec l'expert comptable. L'idée derrière, c'est que ça va se décliner en modules où en fait, on va venir récupérer les documents. Donc, l'idée, c'est que votre client vienne mettre ses documents sur la plateforme. Ils vous seront accessibles par ailleurs, vous, sur votre accès expert comptable. Donc, il va pouvoir venir mettre ses factures fournisseurs. Il va pouvoir également mettre ses factures clients s'il les émet avec un autre logiciel, voire les émettre directement sur Regat, gérer ses notes de frais. On a une application mobile qui permet aussi de faire ça très simplement, payer sur Regat et visualiser son cash. Ici, on va pouvoir récupérer les documents de plusieurs façons. Donc, il va y avoir une adresse mail sur laquelle on peut transférer tous les documents qui vont être lus par l'OCR. Il y a également un collecteur de factures qui va récupérer sur certains sites marchands les justificatifs et il va pouvoir prendre en photo des factures directement avec l'application mobile ou sinon les ajouter directement à partir de son ordinateur. Tous les documents vont être lus. Il faut savoir qu'on a un service qui permet de compléter ce que l'OCR arrive à lire en corrigeant à la marge lorsqu'on détecte des erreurs de lecture d'OCR pour que l'information remontée soit 100% qualitative. Et derrière, votre client va pouvoir faire un certain nombre d'actions. L'idée, c'est quoi? C'est de l'inciter à utiliser Regat pour qu'il y ait tous les documents à cet endroit-là et que vous ayez accès à tous ces documents en même temps. Et si votre client perçoit de la valeur à utiliser Regat parce que ça lui facilite son quotidien, du coup, vous bénéficiez aussi de cette utilisation puisqu'il y aura de l'exhaustivité des éléments dessus. Là, sur la partie fournisseur, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec les factures qu'il aura mis? Donc déjà, vous allez pouvoir les recevoir, il va pouvoir vous les envoyer. Il y a bien évidemment des paramétrages qui permettent que vous y ayez accès sans qu'il ait à valider l'envoi, mais alors en l'occurrence, c'est une interface qui a été paramétrée de cette façon-là. Et quand il va vous les envoyer, il va pouvoir ici les retrouver et aller payer très facilement ses factures directement dans Regat. Il y a une possibilité alternative pour des clients en fonction de leur taille d'aller rajouter des éléments comme des circuits d'approbation. Ici, par exemple, c'est un espace où j'aurais activé les circuits d'approbation et donc sur une PME, donc sur la TPE, bien évidemment, au unipersonnel, il n'y aura pas forcément de besoin, mais sur des plus grosses PME que vous accompagnez, il y a cette possibilité d'aller mettre en place des circuits d'approbation avec des factures qui vont être en attente de validation pour récupérer des bons à payer et ensuite les faire passer en paiement. Donc, cette partie-là peut être activée ou non. On peut définir des circuits d'approbation en fonction des fournisseurs, en fonction de plein d'autres éléments. Il faut savoir que Regat permet également de gérer des factures avec de l'analytique. Donc ça, c'est des choses qu'on peut également activer, ce qui permet à l'utilisateur d'aller compléter de l'analytique et ensuite de vous envoyer les factures pour que vous puissiez faire l'imputation comptable, ce qui permet ensuite d'avoir directement les comptes analytiques directement corrects grâce aux fonctionnalités collaboratives. Ici, ce qui va se passer, c'est que du coup, quand j'envoie mes factures, donc comme je le disais à l'expert comptable, elles vont être disponibles au paiement. Le client va pouvoir aller les payer très facilement. Ici, il retrouve toutes ces factures qu'il doit payer. Vous voyez qu'il y a ici les dates d'échéance. Il y a également la possibilité de renseigner des politiques de règlement dans les fiches fournisseurs pour organiser ses paiements et optimiser sa sortie de trésorerie. Donc, si je veux payer 30 jours réception de facture, 45 jours date de réception ou date de facture, c'est des choses que je peux venir paramétrer. Il y a des contrôles qui sont faits sur les RIB. Donc, quand il y a une nouvelle information bancaire, vous voyez ici, je ne peux pas aller la payer sans la valider. Donc, ce sont des droits sur la plateforme qui permettent de valider ces informations. Quand ça a été validé, c'est un statut complet. Les validations se font via des authentifications fortes, donc qui sont imbriquées dans notre application mobile. Et quand on n'a pas l'information, c'est signalé de cette façon-là. Pour organiser mes paiements, je vais tout simplement pouvoir aller filtrer, par exemple, sur les factures qui sont échues. Donc, je peux choisir soit de le faire sur la date d'échéance qui figure sur la facture, soit sur mes politiques de règlement. Donc là, par exemple, je vais décider de le faire sur voilà, toutes les factures qui sont échues à
excusez-moi, le partage d'écran m'empêche de correctement voir mon calendrier, c'est pas grave. Donc voilà, tout ce qui est échu au 23 mai, ce qui m'a retiré la ligne en question. Et ensuite, sur tous les RIB qui ont été validés, je peux aller sélectionner, cliquer sur payer, aller indiquer où est-ce que je souhaite faire mon paiement avec la date et ensuite valider le paiement via une authentification forte qui va arriver sur mon téléphone. Cet aspect de paiement, il permet vraiment de faciliter la vie. Aujourd'hui, il faut quand même se figurer, enfin, vous le savez mieux que quiconque, mais que vos clients, quand ils n'ont pas la compta, qu'ils n'ont pas d'outils, ils doivent aller sur leur portail bancaire, saisir chacune des factures qui veulent aller régler et ensuite valider leur paiement. Là, tout est pré-saisi, ils gagnent énormément de temps. Il faut savoir qu'ils peuvent également payer leurs factures directement à partir de leur application mobile. Donc, même sur des petits clients type artisans qui sont toujours en déplacement, ils ont la possibilité de gérer les choses directement avec leur téléphone et ensuite de pouvoir valider les paiements. Il faut savoir également que ça permet aussi de gérer un aspect qu'on voit assez régulièrement, qui nous remonte aux différents experts comptables, qui est ces mandats de paiement qu'on peut dorénavant donner aux experts comptables. Ça vous permet de récupérer les validations de vos clients et de gérer pour eux cette partie de paiement, avec du coup la possibilité de préparer des notes de paiement et de les envoyer à la validation de vos clients. Votre client va également pouvoir gérer sa partie facturation client. Donc, il y a la possibilité d'aller créer des devis, d'aller créer des factures très facilement en allant sélectionner des clients, en paramétrant des conditions de paiement, des mentions légales dans le bas de page. Bien évidemment, il y a une base article qui permet d'aller créer des factures très facilement. Et donc, quand il va créer ses factures, derrière, il va pouvoir les envoyer à son client. Donc là, vous voyez très facilement, il suffit juste de cliquer sur envoyer et on va pouvoir aller envoyer ces factures à son client. Une fois qu'elles sont envoyées, on a la date. On va pouvoir également relancer en ayant paramétré des différents mails si on le souhaite. Et tout ça va être bien évidemment transmis à l'expert comptable pour la saisie. Donc, ça lui permet d'avoir un petit cockpit de gestion où il va pouvoir gérer ses catalogues produits, ses factures, envoyer, faire ses devis, transformer ses devis en factures très simplement. Sur cette partie notes de frais, il y a également l'application mobile qui va permettre du coup de prendre très facilement en photo les justificatifs au gré des déplacements des uns et des autres ou de pouvoir joindre directement les notes de frais sur la plateforme en sachant que sur des structures un petit peu plus grosses où il y a besoin d'aller valider de la note de frais avant que ce soit transmis à l'expert comptable, c'est également possible de mettre des circuits de validation de la note de frais. Tous les documents qui sont mis sur Regat sont signés avec un certificat de niveau 2 qui permet de garantir l'inaltérabilité du document. Tout ce qui est donc pris en photo depuis l'application mobile a valeur probante et donc les justificatifs qui sont joints ne sont pas, la conservation papier n'est pas obligatoire. Voilà un petit peu. Et bien évidemment, sur cette partie note de frais, il y a également la possibilité d'aller rembourser les salariés directement sur Regat, au même titre qu'on paye ses fournisseurs si les RIB sont validés. Donc voilà un petit peu tout ce qui est possible. Et ensuite, il va y avoir du coup une vue expert comptable. Donc je vais juste passer sur un autre écran où là j'ai un rôle expert comptable. Donc ici, juste une petite parenthèse, Stéphane, j'ai un message qui indique que des personnes patientent dans la salle d'attente. Je ne sais pas si tu l'as également. Voilà, je te laisse gérer. Du coup, il y a cette vision tableau de bord de l'expert comptable qui est légèrement différent. Vous pouvez le voir, il y a une partie à gauche qui permet de voir les commentaires qui ont été mis
par vos clients et qui s'adresse à vous. Donc, je ne l'ai pas montré, mais effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les documents, on peut aller mettre des commentaires et notifier son expert comptable ici, en cliquant tout simplement, en mettant son commentaire et en l'ajoutant. Et à ce moment-là, vous aurez une notification en vous indiquant, ben voilà, sur ce dossier, vous avez 2 commentaires non lus, il faut aller les voir. Donc là, je suis sur une interface de collaborateur d'expert comptable qui a 2 dossiers. Donc, si vous en avez 150, ben bien évidemment, vous aurez toute la liste de vos sociétés. Vous pourrez d'ailleurs très facilement les rechercher, les trier pour voir les dossiers sur lesquels vous avez plus de factures à saisir, les sociétés sur lesquelles ça fait le client ne s'est pas connecté ou n'a pas transmis de documents depuis longtemps pour les relancer, etc. Donc ça, c'est vraiment votre interface qui vous permet de savoir où vous devez aller, enfin, quelles sont les actions que vous pouvez faire et pour vos clients. Donc là, j'ai 2 dossiers. Je vois ici, par exemple, que j'ai une quinzaine de factures de fournisseurs à venir enregistrer. Donc là, c'est bien évidemment tout ce que mon client a mis sur son interface qui arrive chez moi. Et du coup, j'ai la liste de toutes ces factures qui sont visibles ici avec les dates, etc. Je vais vous montrer une version un petit peu détaillée et ensuite, je vous montrerai une version rapide pour traiter ces éléments-là. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est une facture d'un fournisseur qui est connu sur la plateforme et je vais avoir du coup un schéma d'imputation comptable. Alors là, ne faites pas attention, c'est absolument n'importe quoi. Voilà, un schéma d'imputation comptable qui a été défini pour ce fournisseur-là et qui va être réappliqué pour les fois suivantes où je vais avoir des factures. Donc la première fois que je reçois la facture d'un fournisseur, l'information n'est pas complétée. C'est à vous d'aller indiquer quel compte vous souhaitez impacter. Et ensuite, les fois suivantes, vous n'aurez plus besoin d'aller saisir quoi que ce soit. Ça permettra de se faire automatiquement. Souvent, on a la possibilité également d'aller faire de la saisie en imputant plusieurs comptes de charge. On va avoir la possibilité également de mettre des périodes pour gérer tout ce qui est cut-off. Nous, on pousse les écritures avec ces périodes-là. Donc derrière, vous pouvez lancer les routines de charges constatées d'avance dans votre outil. Il y a déjà toutes les informations nécessaires pour que ça se fasse très facilement. Et ensuite, il y a les libellés d'écriture que vous pouvez aussi standardiser, c'est-à-dire que là, c'est fournisseur mois-année, mais vous pouvez mettre des tags si vous voulez que le numéro de la facture soit repris dans le libellé. C'est des choses qui sont également possibles avec, du coup, les dates d'enregistrement qui correspondent aux dates de facture. Tous ces éléments-là, je viens de vous montrer un peu en détail, mais sachez que sur des dossiers un peu simples, il y a beaucoup de récurrence de factures, que vous connaissez les fournisseurs. Je viens de cliquer sur cette validation rapide là qui me permet en fait de changer l'affichage de mes lignes et qui me permet d'avoir une vision de ces factures sous forme de schéma comptable. Et je peux très facilement du coup aller vérifier les imputations, éventuellement toper les doublons, puisque Regat fait tout un tas de contrôles. Contrôle, bien évidemment, qu'il n'y a pas de doublon. Contrôle si on connaît le fournisseur ou pas. Et on alerte l'utilisateur si on ne connaît pas le fournisseur pour qu'il vienne compléter les informations. On fait des contrôles sur les RIB aussi. Si sur la facture, il n'y a pas les mêmes RIB que dans la fiche fournisseur, on alerte également l'utilisateur. Donc, il y a tout un tas de contrôles dont vous bénéficiez. Et ensuite, vous pouvez, si vous souhaitez valider ces factures, aller saisir vos factures, soit en masse, je vais pouvoir aller enregistrer. Donc, enregistrer, ça veut dire générer l'écriture comptable qui va aller ensuite se déverser, soit le faire en bout de ligne, soit même venir visualiser rapidement la facture avec la ligne disponible là et l'enregistrer ou accéder à la fiche facture si j'ai des modifications à venir faire. Et ensuite, vous, en tant que collaborateur, vous allez avoir toutes ces sections, donc le fournisseur, les clients, les notes de frais. Bien évidemment, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, toutes les factures qui sont soit déposées sur la plateforme au niveau client parce qu'elles ont été mises avec un autre logiciel. Donc, nous, à ce moment-là, on les récupère, on OCRise, on génère également les écritures sur le même modèle que les factures fournisseurs. C'est-à-dire que quand on connaît un client, on va générer l'écriture pour ce client et on va le réappliquer les fois suivantes. Soit les factures qui sont émises. À ce moment-là, vous allez les retrouver ici. Vous avez la possibilité d'aller dans la facture, pareil, vous allez la saisir directement. Donc là, je vais pouvoir enregistrer très facilement cette facture Decathlon, par exemple, et ça va me générer des écritures que je vais retrouver dans mon module de comptabilité. On va aller voir dans 2 secondes. Ici, par exemple, je vais également avoir les notes de frais et je vais pouvoir du coup aller enregistrer tous les éléments.
on va arriver dans ce module de comptabilité. Par exemple, là, j'ai 2 factures fournisseurs qui sont en attente qui ont été enregistrées, qui ont généré une écriture. On va avoir le déversement pardon, excusez-moi, Quadra. Donc, ça va être Ringover et Welcome to the Jungle. Ce sont 2 factures différentes. Et par ailleurs, j'ai aussi enregistré une facture client à l'instant qui, du coup, aura généré une écriture également qui va venir se déverser dans Quadra. Je vais laisser, du coup, Christian prendre la main pour vous montrer le déversement, en sachant que, bien évidemment, les factures se déversent sans action de votre part, mais il y a également un bouton de backup si jamais le déversement ne s'est pas fait tout seul. Et on va retrouver la facture avec l'écriture, avec l'image de la facture dans le logiciel de comptabilité. Une fois qu'on aura montré le déversement dans Quadra, ou peut-être que je vais juste faire un petit point avant qu'on passe sur le déversement dans Quadra, sur la roadmap produit, puisque là, je vous expliquais un peu tout ce qu'on gère aujourd'hui. En 1 minute, les développements sur lesquels on travaille aujourd'hui et qui vont être disponibles cet été. Il va y avoir ici, c'est une partie reporting. Donc, l'intégration avec Quadra aujourd'hui permet de déverser, comme je viens de le dire, et on va voir dans le détail les éléments. On est en train également de développer la récupération des éléments et donc il y aura la possibilité très rapidement au cours de l'été, j'espère en juillet, mais sinon en août, d'avoir la possibilité de définir un reporting, de définir des catégories pour présenter un compte de résultats en récupérant les informations qui sont dans la comptabilité. On est également en train de travailler sur la partie logiciel de caisse, la possibilité d'aller saisir des informations ticket Z pour ensuite générer les écritures dans la comptabilité. Et enfin, un dernier point qui est sur la récupération des justificatifs. Vous avez la possibilité du coup d'aller relancer le client sur des justificatifs manquants avec la liste de tous les éléments qui sont en attente et votre client est notifié et va pouvoir venir joindre les justificatifs que vous pourrez ensuite valider. Donc voilà un petit peu sur cette partie développement donc, qui arrive cet été. Le reporting PNL basé sur la comptabilité et les systèmes de circuit de relance des justificatifs manquants pour pouvoir faciliter les échanges avec vos clients. Christian, je te laisse la main du coup pour montrer le déversement des 3 écritures que nous avons vues. Oui, allô. Bonjour. Donc, rebonjour. Effectivement, nous allons passer la main à Christian. Merci, Laura. Pas mal de questions. Donc, tu peux les regarder. On peut commencer à y répondre par le chat, mais éventuellement, on y répondra à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va laisser la main à Christian qui va nous montrer, une fois que Regat et le client et le cabinet a travaillé sur Regat, que se passe-t-il dans Quadra? Merci Christian. Bonjour, merci Laura et merci Stéphane. Donc effectivement, pour la partie Quadratus, on va donc rentrer dans le dossier qui est en relation avec ce que Laura nous a envoyé. Donc voilà. La première des questions que vous pourriez peut-être vous poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a des choses au niveau du paramétrage à activer dans le produit. En fait, c'est relativement simple. Vous n'avez uniquement qu'à envoyer au prestataire Regat la codification que vous avez pu choisir. En l'occurrence, pour moi, j'ai choisi une codification de la classe des clients avec le 0 en préfixe et les fournisseurs avec le code 9, ainsi que les collectifs pour que votre plan comptable soit ISO avec ce que vous avez déjà dans votre quadrant. Donc là, relativement simple, uniquement une communication. Après, on peut perfectionner un petit peu le système si vous souhaitez plus en amont analyser les flux. Si vous avez par exemple le collaborateur qui peut saisir dans un journal d'achat et que vous voulez dissocier les flux provenant de Regat de ce que votre collaborateur ou votre client qui peut peut-être également travailler sur Quadra, vous pouvez donc que ce flux soit retranscrit. Et donc, vous avez la possibilité de créer un journal dédié. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon dossier. On le voit ici, j'ai un dossier, un journal d'achat Regat spécifique, et j'ai également un journal des ventes Regat spécifique.
Voilà pour la partie paramétrage. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé réellement dans l'outil. Donc, lorsque je suis sur mon état d'avancement, c'est très pratique. J'ai ici plusieurs journaux, notamment le journal des achats qui proviennent de Regat, et on s'aperçoit que j'ai bien une pièce. Donc, 3 lignes d'écriture pour le mois de mars, 3 lignes d'écriture pour le mois d'avril. Si je me positionne sur le côté droit au niveau du journal VTR des ventes, j'ai bien mes 3 lignes qui sont intégrées. Ce qui veut dire que ce que m'a envoyé Laura, il y a quelques instants, est déjà sur mon outil. Maintenant, on va aller voir dans le détail ce qui est arrivé. Donc, Laura, rappelez-vous, nous a envoyé une facture de Decathlon. Donc, lorsque je me positionne via la révision des comptes sur le compte Decathlon, je m'aperçois que j'ai une ligne provenant d'un journal VTR, donc Vente Regat, avec ce que vous connaissez déjà par cœur, la punaise jaune et rouge pour les clients Quadra, ou le trombone pour les autres clients, ce qui vous permet tout simplement, en cliquant sur « Voir », d'accéder à la pièce. On voit bien que la facture est du 30 avril 2022, le montant est de 840 € TTC. Si maintenant je passe sur le détail de l'écriture, on a exactement la même retranscription. Si je viens maintenant vérifier, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir quand même dans le détail, par exemple sur le fournisseur Welcome to the Jungle, j'ai exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a bien l'écriture qui est positionnée dans mon journal d'achat cette fois-ci, et je peux toujours voir la facture. Je le dis parce que souvent on a ces questions-là, le PDF ou la facture qui est associée est bien dans votre database de Quadra, il n'est pas sur une autre plateforme, donc il est bien intégré dans votre dossier. Vous n'aurez aucune perte de ces pièces jointes. Voilà. Maintenant, allons nous rendre compte un petit peu plus en amont de ce qui a été fait dans le détail. Donc, lorsque je double-clique sur l'écriture, je m'aperçois que la promesse qui a été faite, c'est-à-dire envoyer une écriture comptable dans notre outil, est bien respectée. On a bien nos 3 lignes, la ligne laitière, les comptes de charge, le compte de TVA. Si je veux, par exemple, aller visualiser le plan comptable pour me permettre de mieux visualiser ce qui a peut-être été fait dans l'outil, on s'aperçoit également que le plan comptable a été réceptionné correctement. Ici, on a de l'alphanumérique. On a bien un intitulé et vous voyez la richesse de ce qui a été proposé par Regat. On a également l'adresse qui a été récupérée ainsi que le SIRET, voire l'identifiant de TVA. On peut avoir d'autres éléments si bien sûr dans la facture, il y a plus de choses à reprendre. Voilà. Si on peut, on va faire la même chose pour que vous puissiez vérifier au niveau du journal de vente de Regat. Alors, ça doit être mars 2. Mars. On va passer par Decathlon. Ça sera plus rapide. Voilà. Ici, je voulais vous montrer cette écriture parce qu'elle était intéressante au niveau de l'échéance. L'échéance a bien été reprise. On a bien une facture au mois d'avril, donc le 30 avril, et l'échéance est bien au 30 mai. Je n'ai fait aucune manipulation, c'est bien Regat qui m'a envoyé cette date d'échéance et vous la retrouverez. Donc c'est très pratique si vous avez un client qui veut faire par exemple ses échéanciers ou des règlements. Voilà. Dernière chose également, sur les comptes autres que de tiers, par exemple si on est sur le compte 707, on s'aperçoit que le PDF est présent. Ce qui veut dire que quand vous êtes en révision de compte en fin d'année ou pour votre bilan, vous n'avez pas besoin de revenir sur l'origine du tiers, mais tout simplement en vous positionnant sur le compte de la classe 7, vous pouvez visualiser également la facture de Regat, qui a été envoyée par Regat. Voilà. Donc maintenant que j'ai eu l'ensemble de toutes mes écritures d'achat et de vente provenant de Regat, je vais pouvoir aborder sereinement ma déclaration de TVA. Donc c'est quelque chose qui est assez simple dans Quadra, elle est poussée quasiment automatiquement. On la retrouve dans le module de déclaration de TVA. Voilà, on va se mettre en mai 2022. Là, je suis sur une TVA assez simple, sur les encaissements. On a plusieurs méthodologies dans Quadra. Ce n'est pas le propos ici, mais ça nous permet juste de visualiser que les encaissements ont bien été constitués. Et donc là, il ne me reste plus qu'à générer ma CA3. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir surtout l'envoyer à mon client via mail. Voilà. Donc, je vais pouvoir retrouver
En pièce jointe, la CA3, tout simplement, que vous pouvez envoyer à votre client, et également la liste des encaissements qui ont permis d'établir la TVA. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, nous avons pu aborder cette période de TVA rapidement, sans stress, même peut-être avec des clients les plus en retard, puisque la promesse de Regat, c'est d'envoyer les écritures en temps quasi instantané, et c'est ce qu'on a pu voir lors de cette démo. Merci à tous. Je te laisse la main, Stéphane. Alors, merci Christian, merci Laura. Avant de passer aux questions-réponses, il y en a pas mal déjà des questions. Je voulais refaire un focus, ou pas un focus, mais une synthèse en disant qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette interopérabilité entre Regat et Cegid Quadra. Bien qu'on gère au niveau de Regat la partie dématérialisation avec une SCR performante. Regat numérise les factures, les notes de frais de vos clients avec fiabilité en un clic. La partie automatisation, Regat automatise le processus de gestion, la récupération des justificatifs, la génération des écritures comptables pour une comptabilité en temps réel, comme Christian nous l'a montré au niveau de Quadra. Mais aussi, Laura nous l'a montré, une vraie interface collaboration client qui vous permet de mettre à disposition de vos clients un point d'entrée unique et facile à prendre en main pour centraliser vos échanges. Une sécurisation de votre production, puisqu'on vient d'automatiser une bonne partie de la chaîne de production, donc avec une collecte intéressante au niveau de Regat, qui va nous permettre de collecter au fil de l'eau, parce que le client a intérêt à le faire, de manière exhaustive et à temps, pour ce que vous faites toutes et tous, tous les mois, la déclaration de TVA sur vos dossiers. Donc en gros, cette interopérabilité, c'est une déclaration de TVA mensuelle qui se fait en toute sérénité. Excusez-moi, je bafouille. Je vous propose de passer aux questions qui nous ont été posées dans le chat. Alors, il y en a pas mal. Je vois que certains de nos collègues ont commencé à y répondre. Je vais commencer par la première qui t'est destinée, Laura. Sur les paiements fournisseurs, comment l'outil identifie que telle ou telle facture est en prélèvement? Alors, c'est possible. Alors, déjà, juste un petit point, parce que j'avais oublié de mentionner quelque chose, et ensuite je vais répondre à la question. Il faut savoir que nous, chez Regat, on adresse 2 segments. Donc on adresse les experts comptables et leurs clients. On adresse également les PME en direct qui ont les directions financières. Et donc, en fait, ce que je vous ai montré, c'est un set de fonctionnalités relativement restreint, mais il faut savoir que nous, on a plein de fonctionnalités complémentaires qui accompagnent des plus grosses structures et qui peuvent être aussi adaptées à certains de nos clients, comme l'autorisation de dépenses, du suivi budgétaire ou encore la gestion du parc de cartes. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse, sachez que c'est quelque chose qui est possible. Pour répondre à la question sur les moyens de paiement, savoir si cette facture est payée par carte bancaire, par prélèvement automatique, etc. C'est des informations que en fait, votre client va pouvoir venir mettre dans la fiche fournisseur. Quand je reçois une facture d'un fournisseur pour la première fois, avant que votre client vous l'envoie, ou même après vous l'avez envoyé, lui, il a un petit formulaire et il suffit simplement de venir dire ce fournisseur-là, je le paye en carte bancaire, celui-ci, je le paye en prélèvement automatique. Et derrière, dans Regat, il va y avoir la possibilité de définir des règles de gestion, comme par exemple le fait de dire que quand un fournisseur est payé par prélèvement automatique, je ne veux pas qu'il apparaisse dans mon module de paiement pour éviter les risques de double paiement par virement et par prélèvement automatique. Merci Laura. Alors, une seconde question, si tu me permets, il y en a pas mal. Alors, une question de quelqu'un qui est anonyme. Sur le module client, possibilité d'avoir la gestion des livraisons, donc je suppose de bons de livraison et bons de commande. Alors non, aujourd'hui, c'est pas possible de d'émettre des bons de livraison dessus. Donc, bon, sur les bons de commande, c'est des devis, vous pouvez faire des devis sans aucun problème. En revanche, ce qui est prévu ici à l'été, c'est la possibilité de venir mettre des pièces jointes sur les documents. Et donc, du coup, ça permettra de venir mettre sur une facture les éléments relatifs à cette facture, bon de livraison et le lien avec la bonne de commande également.
Voilà, alors il y en a plusieurs, Christian, mais je vais me permettre de répondre si tu permets, où on nous demande quid de Conciliator, quelle est la différence avec Conciliator? Alors, je ferai un affront à Laura de comparer Conciliator à Regat. Regat est un outil qui ne fait pas que de la comptabilité, vous l'aurez compris, hein, mais beaucoup d'autres choses, des paiements en ligne, des encaissements en ligne, de la collecte de factures pour faire ces éléments-là. Et bien évidemment, au bout du bout, il y a une écriture comptable qui tombe. Je dirais que, bien évidemment, en tant que cabinet Cégide Quadra ou d'autres, vous pouvez mettre en place Conciliator, vous pouvez mettre en place Cégide de l'IFAC, vous pouvez mettre en place plein d'outils. Là, ici, Regat, pourquoi on montre l'ouverture sur Regat? C'est pas pour remplacer tel ou tel type de logiciel. Non, pas du tout. Regat, un client à vous, des clients à vous peuvent le choisir. Donc, comment vous faites pour récupérer les relevés? Ben, Cégide, dans un esprit de coopétition, un nouveau terme à la mode, a permis de monter on va dire un lien d'ouverture ou un lien d'interopérabilité ou un connecteur prêt à l'emploi avec Regat qui permet pour tous les clients de cabinet qui utiliseraient Regat, et ça existe, hein, Laura peut en témoigner, bien évidemment, sinon elle ne serait pas là aujourd'hui. Eh bien, nous avons créé un connecteur avec Regat, donc Regat avec Cégide, hein, on ne joue pas tout seul, hein, on joue bien évidemment ensemble pour que vous puissiez très facilement interopérer avec des logiciels de l'extérieur. Donc c'est le vrai avec Regat et avec d'autres, on en parlera plus tard. Si Voilà je peux pourquoi. peut-être juste Oui. compléter, en fait, Conciliator, ça va être un outil pour le cabinet. Il va apporter de la valeur au cabinet parce qu'il va lire les documents, il va vous permettre très finement, en plus, c'est un outil qui est performant, mais c'est un outil que pour le cabinet. Regat, c'est un outil que vous allez également mettre dans les mains de votre client et qui va lui faciliter son quotidien. Donc, il permet d'assurer une partie de ce que Conciliator fait. Après, enfin, voilà, je sais que Conciliator est très très fin dans l'ostérisation, donc peut-être que sur certains clients, ça va être plus pertinent de prendre Conciliator et sur d'autres Regat, je ne sais rien. Dans tous les cas, il n'y a pas ce cockpit financier de gestion quotidienne pour faciliter la vie de votre client et cet aspect collaboratif que vous n'avez pas non plus retrouvé. Voilà, je dirais que c'est ça la grosse différence. Alors, merci Laura. Allez-vous présenter une question de Jérôme, l'intégration dans Loop ou seulement dans Quadra? Donc aujourd'hui, on ne montre que Quadra, hein, c'est-à-dire que les jeudis de l'interopérabilité, c'est pour montrer une interopérabilité simple entre deux logiciels, celui d'un éditeur d'hier, ici aujourd'hui Laura qui représente Regat, et un outil d'une gamme expert chez Cégide. On a fait le choix de Cégide Quadra aujourd'hui. Demain, on fera du Loop. Après-demain, on fera du Cégide Expert, etc., etc. Mais aujourd'hui, on ne va pas montrer Loop. Alors, on ne le montre pas, mais sachez que Regat est également connecté avec Loop. L'intégration est légèrement différente parce qu'en fait, on va passer par PIA et l'écriture va être générée par PIA et Regat récupère cette information. Mais la connexion existe également. De même que, je ne sais pas si dans qu'avec Cégide Expert. Qu'avec Cégide Expert, c'est exact. Alors, Tout à Cégide fait. Expert est plus similaire à l'intégration qu'on a avec Quadra et qu'on a montré aujourd'hui. Mais voilà, on couvre les trois produits de l'éditeur Cégide. Voilà, sur Loop, pour bien être précis, on n'envoie pas d'écriture comptable depuis Regat, on envoie les images récupérées, collectées des factures, hein, j'entends, au niveau de Regat, au robot PIA qui, lui, les traite en automatique. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, Jérôme. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde s'il y en a d'autres. Ouh là là, il y en a plein. Alors, attendez. J'y vais. Alors, encore pour toi, Laura. Regat sera-t-il DPDP pour la facture électronique? Alors, sur les histoires de factures électroniques, dans tous les cas, on sera effectivement en conformité. Après, à savoir si on va être agréé, pas agréé, il y a encore des éléments qui doivent être tranchés
par le gouvernement au niveau des instructions sur les hébergements des solutions, etc., etc. Et enfin, plein d'éléments qui doivent être encore donnés, qui vont sortir en septembre. Donc, on attend d'avoir les informations définitives sur les critères qui permettent d'être agréé ou non. Et en fonction de ça, on verra si on peut faire l'agrément ou si tout simplement on va se connecter à Corus, ce qui permet également d'être en conformité avec la réglementation dans tous les cas. Voilà. Alors, une autre question pour toi, me semble-t-il, ne bouge pas, je l'ai perdu. Évidemment, je l'ai publié. Est-ce que vous gérez dans Regat les axes analytiques? Alors, l'analytique, on va dire. Alors, je l'ai mentionné très rapidement, mais effectivement, dans Regat, il y a la possibilité de mettre des axes analytiques. On peut mettre plusieurs axes analytiques. Donc, si vous avez des clients multi-axes, on le gère également. Et vous pouvez mettre autant de codes analytiques par axe que vous le souhaitez. Nous, on a la possibilité, en fait, on va retenir sur les fiches fournisseurs les analytiques correspondants, en sachant qu'après, on peut faire des choses beaucoup plus travaillées. Comme je disais, je vous ai montré quelque chose de très simple, mais on peut faire des règles sur un fournisseur, aller indiquer des analytiques ou d'autres en fonction de mots-clés qui figurent sur la facture. Enfin, il y a pas mal de choses. Et surtout, j'insiste parce que sur la partie expert comptable, c'est vraiment très intéressant. On a la possibilité d'ouvrir cette section analytique pour son client, qu'il aille indiquer lui-même ses analytiques sur ses factures et qu'ensuite il valide l'envoi de la facture à l'expert comptable qui du coup n'aura plus qu'à indiquer l'imputation comptable, mais l'ensemble de l'information sera poussé dans le logiciel de comptabilité et du coup ça permet à l'expert comptable de se concentrer sur ce qu'il sait faire, à savoir l'imputation comptable, et le client de gérer ses analytiques. Une autre question, Laura. Est-ce que Regat permet ou gère le découpage d'un lot de factures dans un PDF? C'est-à-dire que tu as un PDF avec 10 factures, est-ce que le découpage est géré? Oui, il n'y a pas de problème, on gère ce découpage. D'accord, parfait. Ravière qui nous pose la question, y a-t-il une intégration avec CG d'expert? On a répondu, je pense, Laura, comme quoi oui, il y a on va dire un connecteur similaire qui envoie des écritures à CG d'expert. Une autre question, alors qui est un peu du même acabit que Quid de Conciliator de William, qui nous dit Regat, Datim, Quadrabox, comment s'y retrouver, qui remplace quoi, etc., etc. Alors, personne ne remplace pas, c'est une question d'objectif et de use case avec vos clients. Si vous prenez la Quadrabox va vous va permettre à vos clients de pousser des documents. Ces documents vont être sérisés pour reconnaître, par exemple, le fournisseur ou le client, mais il n'ira pas plus loin. Alors, une fois que vous avez ces informations sur Quadrabox, vous allez saisir le hors-taxe, l'automatiser avec des accélérateurs de saisie, hors-taxe, TVA, etc., etc. Et derrière, vous vous retrouvez avec une écriture et l'image de la facture. Ça, c'est un premier niveau de réponse dans la relation client. Un deuxième niveau de réponse, alors Datim, je ne connais pas, je connais le nom, je ne me permettrai pas, mais si je reprends Conciliator, comme disait Laura, ici, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que permet aux clients de faciliter, comme au cabinet, de faciliter la collecte des factures. Donc là aussi, le client va pousser des images de factures, d'accord, au cabinet. CG Conciliator va analyser là aussi toutes les factures, mais ne va pas reconnaître que le fournisseur ou le client. Ah, je crois qu'on a perdu le son, non? Non, on t'entend. Ah, on m'entend, d'accord. Donc on va aller beaucoup plus loin et on va reconnaître l'intégralité des lignes de la facture pour aller très très loin, jusqu'à reconnaître des montants supérieurs à 500 hors taxes sur CDC 106-300 pour les mettre en exergue le jour de la révision et de passer en automatique une écriture comptable. Et après, on a des logiciels tiers qui s'adressent d'abord aux clients pour leur faciliter la vie, comme le disait Laura, qui sont Regat, qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors après,
vous comparerez aussi le prix, hein, qui est aussi différent, qui là va apporter du fonctionnel beaucoup plus important au niveau de Regat, entre autres pour faire des factures, comme le montrait Laura, des règlements, des encaissements, de proposer au cabinet un lieu de rencontre, etc., etc. Donc là, on n'est plus dans le client pousse une information. On n'est pas que là-dessus, et avec de l'OCR et avec ce qui est magique sur Conciliator, une automatisation complète de l'écriture comptable. Voilà. D'ailleurs, du coup, me permets de rebondir, Stéphane, parce tu évoques le prix. Bon, peut-être peut donner un peu plus de détails aux gens. Mais voilà, Regat, c'est 10 € par dossier sur un set de fonctionnalités. Et après, il y a la possibilité d'aller upgrader si on veut plus de fonctionnalités, si on veut mettre plus de personnes dessus. Mais encore une fois, si vous voulez plus de détails sur l'offre de Regat, si vous voulez rentrer dans les fonctionnalités, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et de booker une démo approfondie pour vraiment aller dans le détail des fonctionnalités. Alors, toujours sur le prix, Laura, où on nous demande si le connecteur propose des tarifs privilégiés, ou si quand on achète Quadra, on peut intégrer Regat ou inversement. Non, on n'est pas dans quelque chose d'imposé économiquement. Il faut prendre la partie Regat en totale indépendance de Quadra. Ici, on se contente de montrer l'interopérabilité entre un logiciel qui vit sa vie, commerciale comprise, et un autre logiciel qui vit sa vie, commerciale comprise. Voilà. Hein, on est bien sur des connecteurs purement techniques qui vous facilitent la vie à vous, à expert comptable, dans la relation avec vos clients, avec ces connecteurs prêts à l'emploi. Alors, il y a une question, je ne sais pas si tu connais, Laura, quelle différence avec Use Rising? Je connais Use. Oui, moi je connais Use, mais je ne connais pas. Use Rising, je ne connais pas, non. Désolé. Alors, bon, peut-être que je vais répondre à côté du coup, mais Use, c'est un système de sérialisation. Il gère également tout ce qui est validation des bons de commande, validation, pardon, récupération des bons à payer. Je crois qu'ils font également un peu d'autorisation de dépenses, il me semble. Bon, voilà, ça c'est le périmètre fonctionnel. Je ne suis peut-être pas exhaustive, mais grosso modo, c'est ça. Nous, on va un peu plus loin puisqu'on permet vraiment de gérer tout le processus de la chaîne jusqu'au paiement. Donc, les paiements sont possibles dans Regat, que ce soit d'ailleurs par virement ou par carte bancaire. On va également gérer toute la partie client, émission de facture. On est un vrai... Alors, cette notion, on adhère ou on n'adhère pas, mais cockpit financier, parce qu'on va vraiment traiter toutes les thématiques. Il y a une application de notes de frais. C'est beaucoup plus complet. Après, ce que Use fait, nous, on fait aussi. C'est juste qu'on va faire plus. Alors, 2 questions pour toi, Laura. Tu auras beaucoup bossé ce matin. Est-ce que, alors je l'interprète, parce que Regat permet-il d'isoler des blocs de justifs dans un PDF qui regroupe plusieurs justifs? Je suppose que on est sur la problématique des tickets qui sont scannés sur une seule et même page. Je pense. Sauf si toi, tu as une autre interprétation de cette question. Non, pas vraiment. Alors, pour répondre à cette question-là, ça ne fonctionne pas tout à fait de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est l'application mobile. L'idée, c'est de prendre une photo quand on a un justificatif. Donc, il n'y a plus d'histoire de feuilles qui regroupent tous les justificatifs du mois. Le principe, alors je sais que c'est aussi faire évoluer les usages, mais c'est de venir prendre en photo quand on a le justificatif, ce qui permet d'éviter de passer son samedi matin à aller faire une feuille avec tous les justificatifs. Donc, nous, quand il y a tous les justificatifs, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on sait gérer de façon automatique. D'accord. Et toujours Gérard qui nous pose une deuxième question. Pour tester Regat ou test de Regat, mettez-vous à dispo un bac à sable? Alors, on ne met pas à disposition un bac à sable. En revanche, on a un système où en fait, on peut faire des pilotes. On vous met à disposition la plateforme. On définit ensemble jusqu'à 5 dossiers tests sur lesquels vous voulez faire les essais. Vous pouvez inviter des clients à l'utiliser avec vous. C'est sur une période de 2 mois et vous pouvez utiliser la plateforme. Voilà, vous avez un account manager qui est avec vous, qui répond à vos questions, qui vous aide sur la prise en main de l'outil. Voilà, c'est un pilote cadré avec des paramétrages pour que vous puissiez bénéficier de l'automatisation et de l'ensemble des fonctionnalités. Mais il n'y a pas de bac à sable
avec un accès libre, sans paramétrage, parce que c'est pas l'idée de Regat et ça ne représenterait pas du tout l'expérience utilisateur que vous auriez à une utilisation classique. D'accord, super. Alors, il n'y a plus beaucoup de questions. Bon, on se proposera d'y répondre ultérieurement par retour de mail d'invitation. Je vous propose, parce que là, je vois l'heure tourner, il est 11h57, je vous propose d'arrêter là. Je remercie énormément Laura pour cette présentation, Christian pour sa présentation. Je vous remercie toutes et tous de votre participation. On s'excuse pour quelques sujets de son, hein. J'ai vu qu'à un moment donné, il y a eu des pertes de son ou de liens qui n'étaient pas les bons, en espérant que vous avez pu venir assez facilement. Je vous propose donc de clôturer notre jeudi de l'interopérabilité dès lors. Je voulais juste vous annoncer le prochain épisode des jeudis de l'interopérabilité qui sera le 16 juin à 11h. Donc vous pouvez vous inscrire dès à présent sans aucun problème. Et là, ce sera bien du loop avec du Libéo. Sachez aussi que nous organisons très prochainement, hein, les premiers commenceront à Aix-en-Provence le 2 juin, nos CJ d'honneur. Et donc, je vous propose, puisque nous parlons aussi d'interopérabilité et nous parlons de pas mal de choses, physiquement, en venant près de chez vous. Donc, vous pouvez là aussi vous inscrire très rapidement pour venir nous voir au CJ d'honneur. Voilà. Je vous remercie toutes et tous. Encore une fois, merci Laura, merci Christian. Merci à vous. Et je vous souhaite une Merci. très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.